Donc bonjour à tous, je suis vraiment ravie d'être là ce soir. Donc, je suis chercheuse avant tout, mais je suis aussi représentante de l'association L'Arbre des connaissances, qui est à l'initiative de ce projet Apprentis-chercheurs, qui a été fondé il y a une vingtaine d'années déjà à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Donc l'idée de l'Arbre des connaissances, c'est d'ouvrir la science aux citoyens, en s'adressant particulièrement à vous, les jeunes, entre 14 ans et 25 ans, en gros. Alors peut-être que certains sont un peu plus jeunes, d'autres un peu plus vieux, mais en gros, c'est la tranche d'âge qui nous intéresse. Donc, attendez, j'essaye de passer... Voilà. Donc, un des dispositifs historiques de l'association, c'est donc Apprentis-chercheurs, et c'est ça qui nous réunit aujourd'hui. Donc, c'est une idée qui a germé dans la tête de deux chercheurs qui regrettaient que jeunes, ils n'aient pas pu découvrir plus tôt ce qu'était un laboratoire de recherche et ce qu'était la démarche scientifique. Et donc, ils ont voulu ouvrir les laboratoires en créant un dispositif où les collégiens et lycéens seraient en immersion pendant une année scolaire dans des laboratoires, sous forme d'un binôme, donc d'un plus jeune, le collégien, et d'un moins jeune, le lycéen, ce qui permettrait également d'avoir des interactions entre vous qui seraient particulièrement intéressantes et créatives. Et j'espère que c'est ce que vous avez ressenti cette année dans vos binômes. Donc l'idée, c'est d'éveiller votre esprit critique, parce que la recherche, c'est vraiment d'avoir un esprit critique sur nos travaux, sur les questions biologiques qu'on veut essayer de résoudre et sur les résultats de nos expériences. Et donc d'apprendre aussi ce que c'est la démarche scientifique, qu'est-ce que c'est qu'une expérience qui peut être interprétée, qui peut conduire à des conclusions et à des nouvelles découvertes. Et c'est ça qu'on espère que vous avez pu toucher du doigt cette année dans vos laboratoires qui vous ont accueillis ici au CRCT. Donc, pour vous donner une idée, vous n'êtes pas les seuls apprentis-chercheurs cette année. Vous êtes en fait très nombreux. Vous êtes près de plus de 400 collégiens et lycéens qui, cette année, ont participé au dispositif à travers la France. Vous avez une carte ici qui vous montre que c'est non seulement en métropole, mais aussi en Guadeloupe que des apprentis-chercheurs sont accueillis dans les laboratoires toute l'année. Et donc, il y a 41 centres de recherche et campus qui vous accueillent, dont 4 ici à Toulouse. Et de façon assez emblématique aujourd'hui, le premier congrès des apprentis-chercheurs cette année a eu lieu ici à Toulouse, au CBI, et le dernier a eu lieu ce soir avec vous au CRCT. Donc finalement, vous ouvrez et fermez cette année la série de tous ces congrès qui ont lieu à travers la France. Donc ce qu'on espère faire passer à travers ce dispositif apprentis-chercheurs, c'est vous donner le goût des sciences, vous faire comprendre ce que c'est que les sciences, puisque finalement en cours à l'école, vous avez une vision de ce que c'est la science par des cours théoriques. Et là, vous avez mis un peu en pratique ce que vous aviez appris au laboratoire. Et parfois, vous avez même devancé vos cours, parce que vous avez appris des notions qui ne sont pas encore dans vos cours. Donc j'espère que tout ça vous a donné le goût des sciences pour les prochaines années également. C'est aussi développer des liens privilégiés entre vous et puis des scientifiques qui sont dans les laboratoires, qui sont eux aussi très heureux de vous accueillir et de transmettre leur passion qu'ils ont pour leur métier, car c'est effectivement un métier de passion, la recherche. Et j'espère que vous l'avez perçu également dans les interactions que vous avez eues avec vos encadrants, qui peuvent être doctorants, post-doctorants, ingénieurs, chercheurs, etc. Et ça a pu aussi également, comme j'ai dit, développer votre esprit critique, comprendre ce que c'est qu'une démarche scientifique, connaître les métiers de la recherche. Ils sont nombreux, il n'y a pas qu'un seul métier de la recherche, il y en a plusieurs. Et donc vous avez pu sans doute comprendre un peu quelles étaient les possibilités de métier, si c'était une filière qui vous intéressait. Et puis avoir des connaissances scientifiques et apprendre, comme ce sera ce soir, et je vais bientôt laisser la place au suivant pour que vous puissiez l'occasion de le faire, apprendre à prendre la parole en public et à communiquer ce que vous avez fait dans les laboratoires cette année. Pour les encadrants, c'est aussi apprendre à faire de la médiation scientifique autour de ces métiers, donc apprendre à communiquer. On a un jargon, on a une façon de penser qui est quand même très spécifique, et se retrouver face à vous et essayer de simplifier sans mentir, sans se tromper dans les explications, sans trop simplifier non plus, et un vrai exercice auquel ont dû être confrontés tous les encadrants cette année, et ils ont dû voir la difficulté que c'était, mais aussi quand on trouvait un moyen d'entrée pour vous expliquer en simplifiant, c'est aussi un véritable plaisir d'arriver à faire ça. Et donc, c'est aussi pour nous important d'avoir un rôle dans la société de médiation, de vous faire comprendre ce que c'est que ce métier, qui est à l'origine de beaucoup de découvertes et aussi de débats actuels dans les débats publics. Et donc, c'est aussi, en un mot, s'engager et s'enrichir auprès de vous. Donc, pour aller vite, parce que là, c'est un peu la fin de l'année scolaire, mais vous pouvez vraiment valoriser ce que vous avez fait cette année dans votre parcours scolaire, à la fois dans le livret scolaire, dans le diplôme national de brevet, mais peut-être que vous avez déjà passé l'épreuve orale, donc j'espère que vous avez pu un peu citer ce que vous avez fait cette année ici, dans le dossier Parcoursup, et peut-être que pour ceux qui ont passé le grand oral,
d'avoir un peu découvert un autre univers vous a aidé aussi à vous sentir plus à l'aise dans cette épreuve un peu particulière du baccalauréat. Donc juste pour vous donner l'étendue de nos dispositifs, donc Apprentis-chercheurs, c'est vraiment le dispositif qui permet de mettre les jeunes en immersion directe dans les laboratoires. Mais depuis 20 ans que nous avons fondé cette association, nous avons essayé de réfléchir à des dispositifs complémentaires. Et donc nous avons développé 2 dispositifs. L'un qui s'appelle Jouer à débattre, qui en fait nous effectuons des jeux de rôle pour débattre autour de questions sciences et société. Et entre autres, nous avons plusieurs jeux qui sont disponibles, avec des kits qui sont disponibles en ligne pour les enseignants, et ces supports vont vous permettre d'animer des débats dans vos classes respectives. Il y a aussi donc le nouveau jeu de Jouer à débattre vient juste de sortir. C'est un jeu à débattre autour de l'alimentation durable et le climat, et donc il est disponible depuis quelques jours maintenant sur le site de l'association également. Et je vous invite, enseignants, à aller voir ce qu'il en est, et c'est passionnant. Et nous avons un dernier dispositif qui s'appelle MAD, Mécanisme d'addiction à l'alcool et aux drogues, MAD Digital, qui en fait est un webzine qu'on peut consulter sur Internet et qui en fait répond à des questions liées aux addictions en interviewant des scientifiques, et donc ils vont vous donner des explications scientifiques à des problèmes basiques liés aux addictions. Et par exemple, c'est fait sous forme de vidéos, d'infographies parfois amusantes, comme pourquoi ronfle-t-on après avoir un peu trop bu? C'est des questions que tout le monde se pose, et là, vous aurez une réponse scientifique à un problème assez général. Donc, je ne vais pas en dire plus, parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est le jour des apprentis-chercheurs. Mais si vous voulez en savoir plus, nous avons un site internet, évidemment, et vous pouvez nous écrire, ou bien parler après le congrès à Vanessa Berthomé, qui est ici aussi représente de l'équipe de l'Arbre des connaissances, et moi-même. Et je vous remercie pour votre attention et bon congrès à tous.